Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Soyez bénis au précieux nom de Jésus. J'espère que vous allez bien. Excusez-moi d'arranger un peu la caméra. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu ce soir. Soyez abondamment bénis au précieux nom de Jésus. J'espère que vous allez bien. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tout le monde, bonsoir tout le monde, bonsoir, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au précieux nom de Jésus. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Élisée, bonsoir. Kendra, bonsoir. Puchérie, bonsoir. Marie, ma tata, maman, bonsoir. Alice. Josiane, j'espère que tu vas bien. Sois béni au précieux nom de Jésus. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à vous. Bonsoir et bonsoir. Bien-aimés, comme vous pouvez le constater, notre thème, Dani Grâce, ma championne, bonsoir, j'espère que tu vas très bien. Comme vous pouvez le constater, notre thème ce soir, c'est « Il t'a toujours aimé ». Oui, bonsoir à toi, Alice, bonsoir, Josiane. Bonsoir, il t'a toujours aimé. Bien-aimé, c'est notre thème de ce soir, la véritable grâce divine. Bonsoir à toi aussi, demeure abondamment béni. Bien, merci de pouvoir inviter quelqu'un, merci de pouvoir convier ton frère, de pouvoir convier ta sœur à ce direct. Hélène, bonsoir. Charlotte, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui se connectent, bonsoir. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est un réel plaisir pour moi de pouvoir vous retrouver ici ce soir, une fois de plus, pour notre direct du mardi. Et comme vous le savez déjà, bien-aimés, cela est devenu je ne veux pas parler d'une coutume, je dirais plutôt une habitude pour nous. C'est déjà dans nos habitudes, nous savons que chaque mardi, nous devons nous retrouver. Nous savons que chaque vendredi, on doit se retrouver à partir de 22 h pour un petit direct, pour écouter encore la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu qui t'a créé, celle qui m'a créé, celle qui nous permet de pouvoir nous tenir debout aujourd'hui. Alison, bonsoir. Celle qui nous permet de pouvoir nous tenir debout aujourd'hui. Celle qui nous donne la force de pouvoir marcher tous les jours et de pouvoir avancer. Ce Dieu-là qui, chaque jour, nous permet de pouvoir vivre des expériences nouvelles avec lui. Bonsoir Daniel, bonsoir mon frère, bonsoir Thierry. J'espère que tu vas très bien. Alors, bien-aimé, ce soir, je vais t'inviter à pouvoir te connecter comme tu l'as déjà fait, et à pouvoir inviter ton frère, à pouvoir inviter un ami, à pouvoir partager les différents groupes auxquels tu appartiens, afin que quelqu'un d'autre soit béni aussi ce soir par ce direct. Amen. Est-ce que tu peux donc partager? Est-ce que tu peux inviter quelqu'un? Bien-aimé, le thème de ce soir, c'est « Il t'a toujours aimé ». Il t'a toujours aimé. Il t'a toujours aimé. Parlons de « Il t'a toujours aimé ». Bien évidemment, bien-aimé, le « Il » est placé pour Dieu. Le « Il » est placé pour Dieu. Oui, bonsoir Alison, j'espère que tu vas très bien. Le « Il » est placé pour Dieu. Le « Il » est mis pour Dieu. Donc, Dieu t'a toujours aimé. Nous allons lire, nous allons étudier, nous allons ensemble sonder les Saintes Écritures et comprendre. Pasteur, pourquoi tu peux dire que Dieu m'a toujours aimé alors que les choses vont mal dans ma vie, alors que les choses ne marchent pas dans ma vie, tout ce que je fais va de travers, tout ce que j'essaie de faire échoue, pasteur, comment peux-tu dire que Dieu m'a toujours aimé? Ah oui, Dieu t'a toujours aimé et je vais te le démontrer ce soir, sans toutefois chercher à te convaincre, sans toutefois chercher à t'amener à accepter ce que je dis. Je veux tout simplement que toi et moi, nous allons dans les Saintes Écritures. Je sais que tu crois en la Bible, je sais que tu crois en la parole de Dieu, je sais que tu crois en elle. C'est pourquoi je vais m'appuyer sur mes expériences, mais je vais m'appuyer sur la parole de Dieu que toi et moi, nous lisons. Parce que je suis sûr que tu as une Bible, j'en ai aussi, et ensemble, nous allons lire ce soir. Et que cette parole puisse réellement pouvoir t'aider, qu'elle t'aide et qu'elle te permet de comprendre aujourd'hui que Dieu t'aime réellement. Alléluia. Mais vous savez, j'aime toujours à le dire, que la meilleure manière de blâmer les ténèbres, c'est de pouvoir appuyer sur l'interrupteur afin qu'il y ait la lumière. Et la meilleure lumière que nous puissions avoir, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui éclaire notre chemin. C'est la parole de Dieu qui nous aide, qui nous permet de pouvoir nous tenir debout. Ah, Viclan, bonsoir.
J'espère que tu vas très bien, j'espère que tu vas très bien. Demeure béni, demeure béni, demeure béni, demeure béni abondamment. Alors, bien aimé, avant de pouvoir nous lancer, nous allons premièrement prier afin de remettre ces moments à notre Dieu. Nicolette, bonsoir, bonsoir à tout le monde qui est connecté ce soir. Merci de pouvoir partager cette vidéo dans vos différents groupes. Merci de pouvoir partager cette vidéo et de pouvoir inviter vos frères, inviter vos sœurs, inviter vos amis à se connecter à ce direct. Il t'a toujours aimé. Père éternel, béni sois-tu, sois souverainement élevé ce soir. Papa, merci, nous voulons te dire merci parce que tu as veillé sur nous et tu nous permets de pouvoir une fois nous retrouver ce soir pour écouter encore ta parole. Seigneur, c'est par ta grâce que nous vivons, c'est par ton amour, oh mon Dieu, que nous sommes debout. Car s'il faille considérer nos erreurs, ô Dieu Tout-Puissant, nous ne serons sûrement plus de ce monde. Mais par ton amour, ô mon Dieu, dans ta miséricorde, étant Dieu puissant, tu nous combles de joie, tu nous combles de bonheur, et Dieu puissant, et tu ôtes nos péchés, Dieu puissant, Seigneur, tu l'enlèves, afin que nous puissions nous placer au devant de toi, que nous puissions t'invoquer, que nous puissions t'appeler, que nous puissions être dignes d'être appelés tes enfants. Seigneur, merci pour cette grâce exceptionnelle que tu nous accordes. Merci pour cet amour, car, mon Dieu, mon roi, chaque jour, nous expérimentons ton amour. Chaque jour, nous expérimentons ta puissance. Nous expérimentons ta grâce, ta miséricorde dans notre vie. Merci, Seigneur Tout-Puissant, pour cela. Papa, je te dis merci pour mes frères, pour mes sœurs rassemblés en ce lieu. Je te dis merci pour cet instant, oh mon Dieu, pour ces moments pendant lesquels tu vas encore nous parler. Seigneur, ils sont nombreux qui veulent écouter ta parole, mais ils n'ont pas cette grâce, ils n'ont pas cette opportunité, oh mon Dieu. C'est un privilège pour nous que nous voulons donc chérir ce soir. Permets que cette parole, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous permette de grandir, nous permette de mieux te connaître, de mieux connaître la grandeur de ton nom, de mieux connaître la personne que tu es. Seigneur Dieu puissant, viens donc siéger au milieu de nous, éternel et cordons toutes choses ce soir, au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir à ma fille évangéliste Shine, Passi Sangou, Marie-Chantal Bouquet, bonsoir Lily, bonsoir Nadine, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés ce soir, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de pouvoir être là et de pouvoir exister. Céline, Cédric, bonsoir. Bonsoir Lily, bonsoir à tout le monde, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de pouvoir inviter quelqu'un à ce direct. Merci de pouvoir partager. Je vous en prie surtout de pouvoir le partager. Il t'a toujours aimé. Amen. Mais je vous disais tantôt que le « il » est mis pour Dieu. Dieu t'a toujours aimé. Alors Dieu t'a toujours aimé. Mais c'est une affirmation qui paraît un peu difficile pour certaines personnes. C'est une déclaration qui paraît difficile pour certaines personnes. Il n'est pas facile pour certains ici de pouvoir le dire. Peut-être je le dis avec une certaine conviction, peut-être j'ai expérimenté autre chose avec Dieu, c'est pour cela que je peux le dire. Oui, je peux le dire ainsi, mais avant que je ne dise, d'autres personnes ont aussi eu le temps de le dire, parce qu'ils ont aussi expérimenté le Seigneur. Ces personnes ont expérimenté Dieu et ils sont arrivés à la conclusion que Dieu n'abandonne personne. Mais je ne sais pas par quoi est-ce que tu passes, je ne sais pas ce que tu vis aujourd'hui, mais je vais te dire quelque chose. Dieu t'a aimé depuis la fondation du monde. Il t'aime aujourd'hui, il t'aimera demain. Je ne sais pas ce que les gens t'ont dit. Peut-être on t'a dit que tu es voué à la mort, que tu es voué à l'échec et que tu n'avais même pas de place auprès de Dieu, que tu n'avais même pas de place à l'église. Parce que je sais qu'il y a beaucoup qu'on a chassé même des églises. On dit tu n'as pas de place dans cette église, tu n'as pas de place dans notre communauté. Peut-être on t'a chassé. Je vais te dire quelque chose. Les hommes peuvent te chasser de leur communauté, mais Dieu peut t'accueillir dans sa famille. Les hommes peuvent t'en renvoyer, peuvent te détester, les hommes peuvent déclarer que tu n'es rien, mais Dieu t'aime malgré tous les défauts que tu peux avoir. Mais je vais te montrer quelque chose ce soir. Bonsoir papa, bonsoir papa. Bonsoir papa, merci de pouvoir être là. Mais je vais te démontrer ce soir que Dieu t'a toujours aimé. Dieu t'a toujours aimé, malgré les difficultés, malgré ta rébellion, malgré ta têtudesse, il t'a toujours aimé. Nous allons ensemble lire cette parole et quand nous aurons achevé ce soir, bien aimé, je suis sûr que beaucoup parmi nous vont convenir avec moi que Dieu nous a toujours aimés. Alléluia. Je ne sais pas de quel côté est-ce que tu te trouves du globe terrestre, je ne sais pas quel côté du monde est-ce que tu te trouves, mais je vais te dire quelque chose. Peu importe le lieu où tu te trouves, que tu sois en Afrique, que tu sois en Asie, que tu sois en Amérique, que tu sois
En Europe, Dieu t'aime où tu te trouves. Il t'aime tel que tu es et il ne te demande pas autre chose que de pouvoir lui faire confiance. Alors ce soir, bien-aimé, je viens avec cette parole pour t'encourager. Je viens avec cette parole, bien-aimé, ce soir, afin de pouvoir fortifier ta foi. Car en réalité, l'Église a besoin d'un peuple aujourd'hui qui a une foi forte. Bien-aimé, on recherche aujourd'hui des personnes qui peuvent continuer à espérer en Dieu contre vents et marées. Nous recherchons aujourd'hui des personnes qui soient capables de pouvoir se tenir malgré les menaces, dire malgré ce que je vis aujourd'hui, même s'il vente ou il neige, je sais une chose, que Dieu m'aime et que Dieu ne m'a pas oublié. Dieu ne m'a pas laissé tomber et il ne me laissera jamais tomber. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Dieu ne nous pardonne pas forcément parce que nous demandons pardon. Dieu ne nous pardonne pas forcément parce que nous prions, mais Dieu nous pardonne parce qu'il est amour. Alléluia. Il dit, je suis amour, je te pardonne pour l'amour de moi-même. Nous allons lire, bien-aimé. Dieu se donne un plaisir fou à pouvoir te pardonner. Dieu se donne un pouvoir fou à pouvoir te relever. Dieu est heureux de savoir que tu es debout. Dieu est heureux de savoir que tu vas bien. Dieu est heureux de savoir que tu te portes bien. Dieu est heureux de savoir que tu n'abandonnes pas la foi. Dieu est heureux de savoir que tout va bien dans ta vie. Il faut que tu le saches. Alors enlève de ton esprit qu'un seul instant, Dieu n'a pas voulu exaucer à tes prières. Non, Dieu t'a toujours exaucé. Pourquoi? Parce que avant même que tu n'aies ouvert la bouche pour demander pardon, il t'a déjà pardonné. Nous allons ensemble ouvrir nos Bibles dans le livre d'Ésaïe chapitre 43 et ensemble, quand nous allons le lire, mais je suis sûr que tu as ta Bible et que moi aussi, ayant la mienne, nous allons ensemble lire et tomber d'accord sur un certain nombre de choses. Alléluia. Ouvrons donc nos Bibles dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, un prophète, l'un des prophètes déjà majeurs même de sa génération, majeur de son époque et même dans l'Ancien Testament, c'est un prophète qu'on ne peut pas confondre à un autre parce qu'il avait des messages poignants. Mais il entendait la voix de Dieu et lorsqu'il répétait à son peuple cette parole, le peuple était convaincu que c'était un homme qui avait réellement vu Dieu. Alors je dis, il t'a toujours aimé, Dieu t'a toujours aimé. Il faut que tu mettes dans ton esprit, transcris cela quelque part ce soir, marque cela quelque part ce soir. Dieu m'a toujours aimé, il m'a aimé dans le passé, il m'aime aujourd'hui et il m'aimera toujours, il m'aimera demain. Alors, je rends grâce à Dieu pour l'homme de Dieu, le pasteur Pierre Chouboui qui est là aussi. Demeure béni, homme de Dieu, demeure béni. Et bonsoir Estelle, bonsoir Pierre Benoît, bonsoir à tous ceux qui sont connectés ce soir. Je n'ai pas eu le temps de pouvoir saluer tout le monde, que Dieu vous bénisse. Bien, mais notre thème ce soir, c'est « Il t'a toujours aimé, il mit pour Dieu ». Dieu t'a toujours aimé. Ouvrons donc le Bible dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 43, à partir du verset, nous allons prendre à partir du verset, à partir du verset 23, d'accord? Bon, prenons verset 22, c'est mieux. Bon, nous allons lire la parole de Dieu au nom de Jésus. Ésaïe 43. Bon, on va commencer un peu plus haut, c'est mieux pour qu'on se comprenne mieux ce soir. Ésaïe 43, verset 18. Prenons à partir du verset 18. Il est écrit, « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et les fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Et tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Tu ne m'as pas offert des brebis en holocauste et tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je n'étais point tourmenté pour des offrandes et je n'étais point fatigué pour de l'encens. Tu n'as pas à prix d'argent acheté pour moi des aromates et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices. Mais tu m'as tourmenté par tes péchés, tu m'as fatigué par tes iniquités. C'est moi. Moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Ton premier père a péché, et tes interprètes se sont rebellés contre moi.
C'est pourquoi j'ai traité en profane les chefs du sanctuaire, j'ai livré Jacob à la destruction et Israël aux outrages. Alléluia. Bien-aimé, cette parole est tellement douce, cette parole est belle, cette parole est bonne pour moi ce soir. Elle est bonne pour toi ce soir. Dieu vient te rappeler quelque chose. Il est sur le point de faire quelque chose qui ne devrait normalement pas te surprendre, qui ne devrait normalement pas vraiment t'inquiéter, ou alors quand je dis que te surprendre, c'est mieux d'utiliser ce terme, c'est mieux d'utiliser ce verbe, te surprendre. Mais c'est quelque chose qui ne va pas te surprendre. Pourquoi? Parce que Dieu est sur le point de créer un chemin. Alléluia, là où il n'y en avait pas. Il est sur le point de créer une source d'eau vive dans un désert. Source d'eau vive dans un désert, ça veut dire que quoi, bien aimé? En réalité, ta vie est asséchée. Mais Dieu dit, malgré que ta vie soit asséchée, il est sur le point d'apporter de l'eau vive. Bien aimé, lorsque Dieu fait de toi une source, c'est parce que pour que toi-même, premièrement, tu puisses avoir de l'eau en abondance et que d'autres personnes aussi puissent venir prendre de l'eau chez toi. Bien aimé, afin que tu sois une source de bénédiction. Ça veut dire que la bénédiction que Dieu va te donner, elle va te surprendre peut-être, mais elle surprendra aussi les autres. Dieu est sur le point de te bénir. Il dit, ce n'est même pas parce que tu es bon, ce n'est pas parce que tu es pur, ce n'est pas parce que tu es juste, mais parce que moi je t'ai aimé, parce que tu es mon élu. Être élu, c'est que tu es choisi parmi tant de personnes. Mais je ne sais pas, peut-être tu n'es pas le plus intelligent même de ta famille, tu n'es pas le plus intelligent de ton pays, de ton village, de ta ville ou de ton quartier, mais Dieu dit, moi je t'ai choisi. Je t'ai choisi, tu es enfant de Dieu aujourd'hui. Je veux que tu arrêtes de douter de moi, que tu arrêtes de douter de ton Dieu. Arrête de douter. Mais n'écoute pas ce que les gens peuvent te dire à gauche et à droite et arrête de douter. Ce que Dieu a dit de toi s'accomplira, que les hommes le veuillent, que les hommes ne le veuillent pas. Je vais même te surprendre en te disant ce soir que même si toi tu ne le veux pas, si Dieu a dit que ça va s'accomplir, ça va s'accomplir. Mais Dieu va punir quelqu'un avec une bénédiction extraordinaire ici au nom puissant de Jésus. Dieu est sur le point sur le point de surprendre quelqu'un avec une bénédiction. Peut-être tu ne t'attendais même pas à cela. Peut-être tu regardes à tes péchés. Peut-être tu regardes à tes erreurs. Peut-être tu regardes à tes fautes. Tu regardes le nombre de fois tu es tombé. Tu regardes le nombre de fois est-ce que tu as chuté. Tu regardes le nombre de fois est-ce qu'on t'a dit tu as péché, tu as fait ceci, tu as forniqué, tu as commis l'adultère, tu as volé, tu as menti, tu as été hypocrite, tu as fait cela, je ne sais pas ce que tu as fait. Tu as cogné les têtes des gens dans le quartier, tu as commis le commérage. Mais Dieu te dit, je ne vais même pas regarder à cela parce que s'il fallait regarder à tes erreurs sont nombreuses, mais je ne veux pas regarder cela. Je ne veux pas regarder cela parce que tu es mon élu, tu es celui que j'ai choisi, celui que j'ai mis à part. J'ai le devoir de créer en toi des sources, j'ai le devoir de créer en toi des bénédictions afin que les peuples soient bénis à travers ta personne. J'ai le devoir, j'ai le devoir de le faire. Je dois te bénir, je dois te faire du bien. Je suis sur le point de faire quelque chose qui va surprendre les nations, quelque chose qui va surprendre ta famille, quelque chose qui va surprendre tes amis, quelque chose qui va surprendre ton entourage. Dieu va bénir quelqu'un ici au point où tu ne comprendras pas là où cette bénédiction-là vient. Tu vas te regarder, tu vas dire, mais attends, je ne mérite pas. Évidemment, tu ne mérites pas. C'est vrai, tu ne mérites pas, mais c'est ça la grâce, c'est ça le choix, c'est ça l'élection de Dieu. Parce que celui que Dieu a élu, celui que Dieu a choisi, même si tout le monde dit que il est faux, même si tout le monde dit qu'il est mauvais, Dieu dit que lui, même s'il est mauvais, je sais qu'il est mauvais, mais c'est à lui que j'ai donné, c'est à lui que je donne, c'est à lui que je donne. Il dit, tu ne m'as pas rassasié. S'il faille que je regarde à tes offrandes, s'il faille que je regarde à tes sacrifices, s'il faille que je regarde même à tes prières, tu ne sais même pas prier, tu ne sais même pas donner les offrandes, tu n'aimes pas quelqu'un qui m'honore, tu ne m'honores pas. Mais le fait que tu sois élu, c'est ça aujourd'hui qui m'oblige à pouvoir te donner. Dieu dit que c'est parce que tu es élu, c'est parce que tu es élu qu'il te donne, c'est parce que tu es choisi qu'il te donne, c'est parce qu'il t'a mis à part. Alléluia, Israël, mon peuple, c'est parce qu'il dit, tu ne m'as pas invoqué, ce n'est pas parce que tu as prié, ce n'est pas parce que tu as prié qu'il te donne. Tu ne m'as pas invoqué, oh Jacob, tu t'es lassé de moi, tu t'es même fatigué de Dieu. Il y a des gens ici qui sont même fatigués de Dieu, mais que Dieu va bénir. Ah, Saint-Esprit de Dieu. Il y a des gens qui sont fatigués. Tu es fatigué même dans l'église. Quand on parle encore de Dieu, tu es même fatigué. Mais Dieu dit que lui va te bénir. En fait, c'est ça l'amour de Dieu.
C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'entre pas dans nos créneaux. N'entre pas dans nos créneaux. Parce que selon les créneaux humains, selon les créneaux des hommes, bien aimé, il faut mériter un bien. Il faut mériter un présent. Avec Dieu, on ne mérite pas. Avec Dieu, ce qu'il te donne, c'est la grâce. C'est une faveur imméritée. C'est un cadeau qu'il te donne. S'il faille qu'on aille fouiller dans ta vie, bien aimé, il y a des choses. Tu as sûrement des cadavres dans tes tiroirs. Tu as des cadavres dans ton tiroir, mais Dieu dit que je ne regarde pas tes cadavres, mon fils. Ma fille, je ne regarde pas tes erreurs passées. Je ne regarde même pas cela. Mais il dit quelque chose de très important. Il dit, regarde ceci, le verset 22 dit, et tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Tu t'es fatigué de Dieu. Il y a quelqu'un ici qui s'est fatigué de Dieu. Encore les pasteurs. Celui-ci dit encore quoi? Il y a quelqu'un qui est en train de dire que celui-ci va encore dire quoi? Qu'est-ce que je n'ai pas encore entendu? Tu as suivi tellement de pasteurs au point ça ne te dit plus rien lorsqu'un pasteur prêche. Mais Dieu ne tient pas compte de cela. Parce que s'il fallait que Dieu regarde à ce genre de choses, bien aimé, tu n'allais plus jamais rien recevoir de sa part. Mais il lui dit non. Parce que je suis amour. Il t'a toujours aimé. Parce que je suis amour. Parce que je suis amour, parce que je suis amour, parce que je ne regarde pas à vos fautes, parce que je ne regarde pas à vos erreurs, je ne regarde pas à vos faiblesses. Tu t'es racheté de moi. Tu ne m'as pas offert des brebis en holocauste. Tu en as même parce qu'il dit que tu ne m'as pas offert tes. S'il dit tes, ça veut dire que tu en as. Tu as des brebis, mais tu n'as même pas offert. Il dit ce n'est même pas un problème. Tu n'as pas offert, mais moi je vais te bénir. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Moi, je vais te bénir. Même si tu ne m'as rien donné, moi, je vais te bénir. Je disais encore à une soeur, à une fille, idéalement que même si tu m'abandonnes, moi, je vais prier pour toi. Tu seras libre au nom de Jésus. Même si tu ne me vois plus, même si tu ne me cherches plus. Je dis parce que j'ai le devoir. L'erreur que tu as faite, c'était de me rencontrer un jour comme pasteur. L'erreur que tu as faite, c'était que mes yeux se posent sur toi et que je puisse voir réellement qui tu es. J'ai l'obligation de prier pour toi. J'ai l'obligation de prier pour toute personne que je connais. J'ai l'obligation de prier pour toute personne que j'ai rencontrée. Pourquoi? Parce que je me dis, Dieu ne m'a pas permis de te rencontrer, alléluia, en vain. Non, non. J'ai toujours, Dieu ne me permet pas de rencontrer certaines personnes pour que je les salue à distance. Non, vous n'êtes pas des drapeaux. Il ne me demande pas. Non, s'il m'a permis de te connaître, c'est pour que je fasse quelque chose dans ta vie. Et cela va se faire au nom puissant de Jésus. Cela va se faire au nom 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 de Jésus. Tu ne m'as pas offert tes brebis en holocauste et tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Tu ne m'as pas honoré. Donc, ce que je vais faire pour toi, ce que je vais te donner, ce n'est pas parce que tu m'as donné quelque chose. En réalité, si quand je fouille, je regarde tes offrandes, je regarde tes libertés, je regarde ce que tu dois me donner comme sacrifice, tu n'as rien fait et toi-même tu es d'accord avec moi que tu n'as rien fait. Est-ce que nous sommes d'accord aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi ce soir qui n'a rien donné à Dieu? Je veux, parce qu'une fois que tu dis que j'ai payé, ou alors que j'ai eu, ce que j'ai eu là, je le méritais, il faut que nous soyons d'accord. On va être d'accord sur deux choses ce soir. Amen. Tes sacrifices et tes péchés. On va être d'accord sur deux choses. Et tu vas donc, à partir de ces deux choses, tu vas me dire si tu mérites ce que Dieu est sur le point de te donner. Alléluia. Alléluia. Il dit, je vais continuer. Je ne t'ai point tourmenté pour tes offrandes. Je n'ai pas été tourmenté par tes offrandes. Tu vas me dire, j'ai trop donné d'offrandes. J'ai trop donné de sacrifices. Pasteur, j'ai trop donné. Ça fait 15 ans aujourd'hui que je donne. Tu ne diras pas que tu as trop donné. Tu ne diras pas que j'ai trop fait. Tu ne diras pas que j'ai trop prié. Tu ne diras pas que je me suis trop sacrifié. Personne, tu ne pourras pas le dire. Parce qu'en fait, Dieu dit qu'il n'a rien vu. Il n'a rien vu. Tu ne l'as pas tourmenté par des offrandes. Je n'étais point fatigué pour de l'encens. Même l'encens, les simples louanges, tu n'as même pas pu élever. Tu n'es même pas un adorateur. Même chanter, tu ne parviens pas à le faire. Mais il dit, ok, il n'y a pas de problème. Que tu me loues ou que tu ne me loues pas. Déjà, en termes de louange, tu ne m'as jamais loué. Tu n'as jamais élevé des adorations au devant de moi. Je n'ai jamais suivi cela. Je n'ai jamais entendu ta voix. Peut-être que tu dis que tu as une mauvaise voix, mais je n'ai jamais suivi cela. Oh, j'aime l'adoration et pourtant tu sais que j'aime l'adoration. Tu sais pourtant que j'aime la louange, mais tu ne l'as jamais fait. Mais il n'y a pas de problème, ma fille. Il n'y a pas de problème, mon fils. Je vais te bénir. Je vais te bénir. Je vais frayer un chemin là où il n'y avait pas.
là où tout le monde avait dit que tu ne pouvais plus rien faire, moi je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. Et je le fais pour deux raisons. Je le fais afin que mon nom soit glorifié et je le fais aussi afin que toi tu comprennes que moi on ne m'achète pas, dit l'Éternel. On n'achète pas Dieu. On n'achète pas Dieu. On n'achète pas Dieu. Pour toute personne, les gens qui disent toujours, ah moi je donne pour que Dieu me fasse ceci, bien aimé. Tu ne peux pas acheter Dieu. Tu ne peux pas acheter. Tu ne peux pas acheter. Alors le verset 24 dit, tu n'as pas appris d'argent acheté pour moi des aromates. Et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices, mais tu m'as tourmenté par tes péchés. Tu m'as fatigué par tes iniquités. C'est-à-dire, au lieu d'apporter des sacrifices à Dieu, au lieu que ton cœur soit c'est-à-dire qu'en adoration devant le Dieu, tu as plutôt tourmenté Dieu par tes péchés. Tu l'as tourmenté par tes péchés. Au lieu de tourmenter Dieu par les adorations, au lieu de le tourmenter par la louange, tu l'as plutôt tourmenté par tes péchés. Tu l'as tourmenté par tes iniquités. Tes péchés sont, c'est-à-dire que devant Dieu jour et nuit. À chaque minute, chaque seconde, tes péchés sont devant Dieu. Tu pêches à chaque instant. Il dit, tu l'as tourmenté avec. C'est-à-dire que les gens, nous devons tourmenter Dieu par nos sacrifices. Nous devons tourmenter Dieu par nos louanges. Nous devons tourmenter Dieu par nos adorations. Mais nous le tourmentons plutôt par nos péchés. Mais il dit, malgré cela, moi je vais te faire du bien. Alléluia. Quel amour. Quel amour. Je suis que moi, je ne peux pas agir ainsi. Je suis sûr que moi-même, pasteur, je ne peux pas le faire. Tu m'énerves une fois, je pardonne. Tu m'énerves une deuxième fois, je pardonne. Une troisième fois, je ne suis pas sûr que je vais pardonner une quatrième fois. Je ne suis pas sûr. Mais Dieu, dans son incommensurable amour, dans sa miséricorde sans fin, mais il nous pardonne malgré nos fautes. Pourquoi ne pas aimer un être pareil? Pourquoi ne pas l'aimer? Pourquoi est-ce que je ne veux pas l'aimer? Quelqu'un qui ne m'exige absolument rien. Quelqu'un qui ne m'oblige pas à faire quelque chose, mais qui m'aime malgré mes fautes. Pourquoi est-ce que les gens ne vont pas l'aimer? Pourquoi est-ce que le monde est étonné qu'il y ait tant de personnes qui s'alignent derrière Jésus-Christ aujourd'hui? Il est amour. C'est la seule personne, c'est la seule entité, c'est la seule force qui nous exige rien, qui nous aime tel que nous sommes, malgré nos faiblesses, malgré nos forces, malgré nos fautes. Il nous aime. Amen. Dieu t'aime. Je dis à quelqu'un ce soir, Dieu m'aime. Dis à quelqu'un qui est assis, qui est connecté ce soir que Dieu m'aime. Dis que Dieu m'a toujours aimé. Tape Dieu m'a toujours aimé. Tape ce soir, Dieu m'a toujours aimé. Écris Dieu m'a toujours aimé et il m'aime. Il m'aimera toujours. Alléluia. Alors il dit, le verset 25, que j'aime particulièrement. C'est un verset qui est fort. Il dit, c'est moi. Alléluia. Quand chaque fois que je lis ce verset, j'ai comme l'impression que je vois Dieu en train de se frapper la poitrine. Il dit, c'est moi. It's me. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Moi qui efface. Bien aimé, c'est comme s'il se vantait. C'est comme si... Alléluia, alléluia, alléluia. Il dit, c'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi, virgule, moi qui efface tes transgressions. Pour l'amour de moi, moi 3 fois, moi viens 3 fois dans cette phrase, 3 fois. Pour dire que ce n'est pas une affaire de toi. Ce n'est pas à cause de toi. Ce n'est pas parce que tu es grand. Ce n'est pas parce que tu es saint. Déjà, ce n'est pas à cause de tes offrandes. Déjà, tu n'en as pas. Il dit que tu n'as pas tout monté avec les offrandes. Ça veut dire que ce n'est pas à cause de tes chants. Ce n'est pas à cause de ton encens. Rien. Ça veut dire que toute personne qui veut toujours s'enorgueillir, dit que non, je suis plus saint que les autres. Je suis plus chrétien que... Personne n'est plus chrétien que l'autre. C'est Dieu qui nous a mis à part. C'est lui qui nous a appelés. C'est lui qui nous a choisis. Et il nous a mis. C'est-à-dire qu'il a donné à chacun selon ses capacités. Mais je connaissais très bien la parabole des talents. Mais on a donné à chacun ici, on a donné 2, là on a donné 3, on a donné 4, on a donné 5. Ce n'est pas une répartition arbitraire, non. Mais on a donné à chacun selon ses capacités. Mais c'est pourquoi aujourd'hui, si j'ai un talent, je ne vais pas me moquer de celui qui n'en a même pas. Parce que je ne sais pas si demain on est sur le point de donner 8. Alors, bien aimé, et quelqu'un qui a 5, on ne doit pas se moquer de celui qui a 1 parce qu'il faut que tu comprennes aussi que malgré les 5 que tu as, on attend aussi que tu fournisses des résultats de tes 5 talents. Mais c'est très important. Nous recevons les talents pas parce que nous travaillons plus, mais parce que Dieu nous aime. Il les dépose entre nos mains parce qu'il le sait. Il le sait ce qu'il attend de nous. Alléluia. 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 Il dit donc,
c'est moi. Moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Je les efface pour l'amour de moi. Ce n'est pas parce que tu as demandé pardon. Ce n'est pas parce que tu as prié. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as gêné. Ce n'est pas parce que tu as donné l'offrande. Ce n'est pas parce que tu as trop prié plus que qui. Bien, mais je prie plus que qui sur terre. Je prie plus que qui. Je chante plus que qui. Je donne plus que qui. Mais il dit, je te pardonne pour l'amour de moi. C'est-à-dire que pour moi-même, c'est parce que je m'aime moi-même, pour l'amour de moi. C'est pour moi-même que je te pardonne. Je ne te pardonne pas parce que tu as bien prié. Je ne te pardonne pas parce que tu as bien gêné. Je ne te pardonne pas parce que... Alléluia. Mais il faut que tu sois conscient de cette parole. Si tu es conscient de cette parole, que Dieu te pardonne pour l'amour de lui-même. Il t'a toujours aimé. Dieu a toujours agi de la sorte. En fait, ça parce que tu l'écoutes aujourd'hui, c'est parce que tu entends, tu écoutes cette parole aujourd'hui. Je veux que tu comprennes que ça a toujours été ainsi. Dieu t'a toujours pardonné pour l'amour de lui-même et non pour je ne sais pas quoi, ta sainteté, ta pseudo-sainteté, ta sanctification, comme ces personnes disent, non, je me sanctifie. Bien aimé, se sanctifier. La sanctification est une marche. Ce n'est pas une posture, c'est une marche. C'est une marche. C'est une marche. C'est une marche pour tendre à la perfection. Et c'est Dieu qui nous conduit. Alléluia. C'est Dieu qui te conduit. Et tu ne m'as pas invoqué. Il y a une différence entre prier et invoquer. Amen. Il faut voir, il y a une différence entre prier et invoquer. Il ne dit pas que tu ne m'as pas prié. Il dit, tu ne m'as pas invoqué. Il ne parle pas de prier. Tu ne m'as pas invoqué. Ah oui, en termes d'incantation, vous savez qu'il y a une différence entre prier et faire des incantations. Incanter, c'est appeler. Appeler, faire appel à. Faire appel à. On appelle les esprits, on incante, on attire. On attire les esprits en posant certains actes. Parfois, certains versent de l'encens, d'autres versent, je ne sais pas, des parfums. Alors, c'est là où les esprits descendent. Il dit que tu ne m'as pas invoqué. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a un moment donné, il faut atteindre le niveau de l'invocation. On quitte la prière, on atteint le niveau d'invocation. Mais il dit que malgré cela, parce que tu ne l'as même pas fait, et il n'est même pas sûr que tu le feras un jour. C'est pour cela qu'il prépare et il préfère prendre les devants. Il te dit, j'efface même tes péchés et je ne me souviendrai plus. Parce que s'il fallait que je continue à regarder tes péchés et voir le nombre de fois que tu vas confesser chaque jour. Chaque jour. Il y a des gens qui confessent chaque jour. Des gens qui confessent chaque jour parfois le même péché. Des gens qui disent les mêmes choses chaque jour, qui déclarent, qui font les mêmes déclarations chaque jour. Et c'est pour cela que Dieu dit, ah, parce que je suis fatigué, la routine. Déjà, nous-mêmes, même en tant qu'hommes, nous n'aimons pas la routine. Ah, tu vas dire chaque jour, c'est la même chose chaque jour. Oui, Dieu aussi dit chaque jour. Pour ne plus écouter, il dit, je préfère ne plus parler de ça. Je préfère ne plus parler de cela. Je te pardonne une fois pour toutes. Je n'en parlerai plus. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Dans le livre d'Hébreux aussi, cette même parole revient. Réveille donc ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Parle toi-même pour te justifier. Quand il dit parle toi-même pour te justifier, c'est pour dire, est-ce que tu as rassasié Dieu avec tes offrandes? Non, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord. Est-ce que tu l'as rassasié par ta sainteté, pour dire la sainteté, ta sanctification? Non, non plus. N'est-ce pas? Est-ce que tu as même trop prié? Tu as prié. Si tu es le genre de frère qui prie ou bien de soeur qui prie, tu verras aussi que non. Alors ça veut dire qu'à tous les niveaux devant Dieu, tu es coupable. À tous les niveaux devant Dieu, tu es coupable. Mais lui te dit, non, je vais t'innocenter. Je vais te libérer. Malgré ce que tu as connu, malgré ce que tu vis, malgré tout ce que tu fais au-devant de moi, tout ce que tu fais au-devant de moi, malgré tout ce que tu peux faire, moi, je te pardonne. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Je ne me souviendrai plus de tes erreurs. Je te pardonne pour l'amour de moi-même.
Parce que s'il faille que je regarde à ce que tu as eu à faire, je vais te condamner tous les jours. Je vais te punir tous les jours. Mais parce que je suis amour, mais parce que je t'aime, alors je te pardonne aujourd'hui. Mais je veux que tu prennes ceci comme une parole qui t'est réellement adressée à toi ce soir. Dieu veut te rassurer ce soir. Parce que peut-être tu es encore au niveau, tu culpabilises, oh j'ai fait ceci. Il dit non, je ne me souviendrai plus. 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 Alors aucun homme, aucun chrétien ne peut se frapper la poitrine et dire je suis saint parce que je fais ceci. Je suis pur parce que je fais cela. Non, aucun chrétien. Si je suis fort, que tout chrétien dise je suis fort en Christ. Que tout croyant dise je suis fort en Christ. C'est en Christ que je suis fort. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. C'est pas le sang de Jésus que nous sommes forts. C'est Dieu qui nous rend forts. Nous ne sommes pas forts parce que nous prions. Nous ne sommes pas forts parce que nous gênons. Nous ne sommes pas forts parce que nous parlons de Dieu. Mais nous sommes forts parce que lui, il nous a rendus forts et nous a mis à part. Et chaque fois qu'il nous regarde, il nous regarde comme un peuple choisi. Pas un peuple qui attend une rédemption, non. Mais comme un peuple qui a déjà été racheté à un grand prix. C'est pourquoi, bien-aimé, chaque fois qu'il nous voit, il voit Christ. Chaque fois qu'il nous voit, il ne voit plus le péché. Il ne voit plus ce peuple qui l'offense. Il ne voit plus ce peuple qui l'énerve jour et nuit. Mais il voit Christ. Il voit Christ. C'est Jésus qui est vu chaque fois que Dieu nous regarde. Il ne te voit même pas. Parfois, il t'appelle même Jésus. Parfois, parce que les enfants, ceux que son fils a aimés, lui aussi, là, il les a aimés. Ceux que son fils a appelés frères, lui aussi, il appelle mes enfants. Ah oui, je vois aujourd'hui beaucoup de personnes qui veulent encore garder parfois leur identité devant. Non, arrêtez, Dieu t'a déjà donné une identité. Tu as une identité. Tu as une identité. C'est pourquoi si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Et je veux que Christ vive en moi. Parce que si moi, je continue à vivre en tant qu'entité Ebostivé William, bien-aimé, je serai en horreur aux yeux de l'Éternel. Mais si c'est Christ qui vit en moi, alors devant Dieu, je serai toujours son fils bien-aimé en qui il a mis toute son affection. Toute son affection. Je serai toujours son fils bien-aimé. Tu seras toujours sa fille bien-aimée. Peu importe ce que tu as eu à faire. C'est pourquoi, bien-aimé, tant que l'homme qui dit qu'il croit en Christ n'a pas encore fait un, il n'y a pas encore eu cette fusion. S'il n'y a pas eu la fusion, bien-aimé, tu as un problème. Parce qu'il faut qu'il y ait une fusion. Au point où, lorsqu'on te voit, qu'on voit Christ, lorsqu'on voit Christ, qu'on te voit. Et là, ce n'est pas par une formule mathématique, ce n'est pas par nos propres forces. Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira, croire en quoi? Croire au message que je t'écoute, parce qu'il ne dit pas je crois, il faut croire en quelque chose. C'est pour ça que la Bible dit que qui le dira? Comment recevront-ils? Comment connaîtront-ils la parole? Puisqu'il n'y a personne pour leur enseigner cela. Il n'y a personne pour leur... Il n'y a personne pour leur enseigner cette parole. Parce qu'il faut que quelqu'un t'enseigne cette parole et que tu crois en elle. L'amour de Dieu doit grandir en nous. L'amour de Christ doit grandir en nous. Tu dois chaque jour grandir. Chaque jour grandir, afin de laisser la place à Jésus et que la personne que toi tu es aujourd'hui disparaisse. Qu'elle disparaisse et que Dieu croisse et que Christ grandisse en toi. Si Christ grandit en toi, alors tu comprendras une chose, qu'à un moment donné, quand Dieu regarde sur terre, il ne voit que des Jésus, 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 Jésus. Il ne te voit plus. Il ne voit plus il ne voit plus ta famille. Il ne te voit plus.
Il voit Jésus. Il voit Jésus. Il voit Jésus. Ah, mon fils. Ah, mon fils. Ah, mon fils à Paris. Oh, mon fils à Londres. Oh, mon fils qui a tel amour. Mon fils. En fait, c'est cela. Tu es mon élu. Celui que j'ai mis à part. Celui que j'ai mis à part. Et le péché que tu as commis, je ne le connais plus. Je l'ai oublié. Je l'ai effacé pour l'amour de moi-même. Parce que j'aime, je m'aime, j'aime la personne que je suis, j'aime qui je suis, j'aime le Dieu que je suis. Alors, sache une chose, bien-aimé. Si tu doutais encore un seul petit instant que Dieu pouvait t'aimer, peut-être parce que tu as des petits problèmes, tu crois que Dieu ne t'aime pas. Peut-être parce que tu as des petites difficultés, peut-être parce que les choses ne marchent pas dans ta vie. Tu te dis, quand Dieu est dans ta vie, peut-être certaines choses sont retardées. Et retarder ne veut pas dire refuser. Non, retarder ne signifie pas refuser. Si les choses ont donc retard dans ta vie, bien aimé, il ne faut pas croire que Dieu ne t'aime pas. Dieu t'aime. Dis à quelqu'un, Dieu m'aime, bien aimé. Dieu t'aime tel que tu es. Et si tu gardes cette parole en toi, si chaque jour tu la déclares, Dieu m'aime, je sais que Dieu m'aime, je sais que Dieu m'aime, je sais que Dieu m'aime, bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. C'est comme, je ne sais pas, c'est un cachet sec que tu mets sur ton front et partout où tu passes, les portes s'ouvrent. Il dit, je vais faire une chose qui va étonner. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et les fleuves dans la solitude. Il va mettre un chemin dans le désert. Il parle de toi. Les gens passeront par toi pour avoir certaines choses. Les gens croyaient qu'on devait te contourner parce qu'il n'y avait rien dans ta vie, il n'y avait rien de bon dans ta vie. Désormais, on ne pourra plus te contourner. C'est chez toi qu'on passera toujours pour prendre instruction. Ah oui, la Bible dit, c'est dans la bouche des oins de Dieu, c'est dans la bouche des fils de Dieu qu'on tire instruction, qu'on prend la sagesse. Si les gens t'évitaient, si on te déviait, chaque fois qu'on parle de toi, parce que pour eux, tu es le désert, tu es vide, tu n'as rien. Si c'était le cas, bien-aimé, sache que désormais, on ne fera plus jamais rien dans ta famille sans toi. On ne fera plus jamais rien dans ton village sans toi. On demandera toujours ton accord. On viendra te demander, Dieu ici, la parole, c'est que la révélation dans cette parole, c'est que ici, Dieu ne demande pas ton avis. Pourquoi? Parce que s'il demandait ton avis, là, il dit que, ok, confesse alors, pour que je le fasse. Maintenant, il dit, moi, je vais le faire. Et quand il a déjà dit, il va le faire. Quand il a déjà dit, il va le faire. Même si tu refuses, ça va arriver. Il va mettre une porte. Il va mettre tu seras incontournable. Je déclare ce soir que Dieu te remplit d'une sagesse. Il te remplit de la sagesse. Il te remplit de sagesse, de sagesse, de sagesse. Sois rempli de sagesse ce soir. Afin que les hommes viennent de partout, qui viennent du nord, qui viennent du sud, qui viennent de l'est, qui viennent de l'ouest, pour venir te consulter afin de prendre instruction chez toi. Lorsque les gens vont vouloir connaître qui est Dieu, c'est vers toi qu'ils viendront au nom de Jésus. Je déclare que cette parole soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront. Les bêtes des champs vont me glorifier. Les chacals, les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert. Les chacals, les autruches vont le glorifier parce qu'il aura mis de l'eau dans le désert. Quand il parle ici, bien aimé, ce sont même, c'est-à-dire que même les sorciers vont glorifier Dieu. Même les sorciers, même ceux qui ne connaissent pas Dieu vont le glorifier à cause de toi. Pourquoi? Parce que Dieu aura fait du bien dans ta vie. Mais vous savez une chose,
lorsque Dieu bénit un homme, la bénédiction que Dieu accorde à cet homme-là est pour tout le monde. Ah oui, c'est comme la pluie en fait. Lorsqu'il pleut, il pleut sur tout le monde. Même si Dieu voulait arroser seulement ton champ, même s'il voulait arroser seulement ta plantation, bien aimé, il serait obligé d'arroser toute une ville. Il serait obligé d'arroser tout un quartier parce qu'il ne peut pas faire pleuvoir seulement chez toi. Et même s'il fait pleuvoir seulement chez toi, ce qui sortira du sol ne sera plus seulement pour toi, mais beaucoup de personnes viendront manger. Mais lorsque tu mets un manguier au sol ou bien un avocatier, mais ce que tu ignores, tu crois que c'est ton avocatier. Oui, c'est ton avocatier, mais sache une chose, c'est que même les oiseaux auront désormais un endroit, des branches où ils pourront venir se nicher. Alléluia. Et bien, même les lézards pourront venir à l'ombre de ton manguier. Même les hommes pourront se mettre à l'ombre de ton avocatier afin de pouvoir s'abriter du soleil. Ça veut dire que cette bénédiction, à un moment donné, cesse d'être pour toi. Tu peux croire qu'elle est pour toi, mais bien aimé, elle bénit quelqu'un d'autre d'une autre dimension. C'est pourquoi, bien aimé, même les sorciers vont se glorifier de ton Dieu, vont glorifier ton Dieu pour dire waouh! Alléluia. Ta bénédiction sera tellement grande au point où, lorsque Dieu va te bénir, tu seras obligé de développer ton village. Et quand tu développes ton village, même le sorcier qui est dans ce village profite de ce développement. Est-ce que tu le sais? Il profite de ce développement. C'est pourquoi Dieu dit que nous sommes des agents de changement. La Bible déclare que la Bible parle des libérateurs venus de Sion. Nous sommes les libérateurs venus de Sion. C'est pourquoi partout où nous installons, bien aimé, la lumière qui jaillit de nous, bien aimé, la lumière qui se dégage de nous, nos rayons atteignent même ceux qui sont dans les ténèbres. Ceux qui n'avaient pas besoin de lumière se retrouvent dans la lumière. C'est comme ça. Quelqu'un n'a pas besoin d'être éclairé. Quelqu'un n'a pas besoin de l'eau potable dans sa famille. Quelqu'un n'a pas besoin de ceci, de l'électrification, mais il se retrouve dans l'éclairage. Pourquoi? Parce que toi, avec les moyens, tu apportes l'électricité dans ton village. C'est l'Esprit de Dieu. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Ne limite pas la bénédiction à je ne sais pas quoi à ton enfant. Ne limite pas la bénédiction je ne sais pas quoi au mariage. Mais regarde la bénédiction de Dieu qui va bénir toute une communauté, qui va bénir toute une nation. Et je suis sûr. Regardez. Dieu veut bénir un peuple, mais il parle des animaux. C'est-à-dire que tout le monde profitera de cette bénédiction. Tout le monde profitera de cette bénédiction. Quand Dieu... Ah, bien-aimé. Bien-aimé. Il dit, je ne te bénis pas parce que tu mérites. Je ne te bénis pas parce que tu es fort. Je ne te bénis pas parce que tu es saint. Mais je bénis afin de manifester ma puissance. Et que les gens se lèvent et me glorifient. C'est pourquoi. Il le fait pourquoi? Parce qu'on a déclaré cet endroit désert. On a déclaré cet endroit désert. On a déclaré ta vie déserte. On a dit que ta vie, rien de bon ne sortira de toi. On a dit que rien de bon ne sortira de toi. Mais Dieu est sur le point de confondre des millions de personnes parce qu'ils ont osé dire que rien de bon ne sortira de toi. Bien aimé, pour te mettre toi-même à défi et ceux qui l'ont dit, mais il va te bénir de manière à ce que toi-même tu sois d'abord surpris parce que tu vas recevoir, parce que toi tu sais comment tu es têtu devant Dieu. Tu seras surpris parce que tu recevras. Et ceux qui seront tout autour de toi seront surpris. Ah, donc elle aussi, lui aussi, et je ne me souviendrai plus de ton péché. Je ne me souviendrai plus de ton péché. Bien-aimé. Dieu t'a toujours aimé. Il t'a toujours aimé. Dis ça aux gens, dis aux hommes, dis aux femmes, dis à tes amis qui ne t'aiment pas. Mais ne mets jamais le nom de Dieu parce que tu as des petites difficultés. Ah, vraiment, pasteur, c'est difficile. Je crois que Dieu m'a oublié. Dieu t'oublie. Il connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête. Il peut les nommer sans se perdre, sans s'égarer. Sans s'égarer. Il peut nommer chacun des cheveux de ta tête. Dieu ne t'a jamais oublié. Il ne t'a jamais oublié. Il t'aime tel que tu es. Il t'aime tel que tu es. Je veux que tu manifestes cela à partir de ce soir. Que tu le déclares. Que tu le déclares. Et que personne ne te décourage. Que personne ne te décourage. Que personne ne te dise le contraire. Que personne ne te dise Dieu ne t'aime pas. Que personne ne te le dise. Je dis, refuse tout. Refuse cela de toute ta force.
Dieu ne peut pas t'oublier. Il ne peut pas m'oublier. Il ne peut pas m'oublier. S'il t'a oublié, moi, il ne m'a pas oublié. Si quelqu'un vient avec ce genre de choses, Dieu t'a oublié. Dis non, il ne m'a pas oublié. Parce que vous savez, parfois, tu peux dire, mais quelqu'un peut te dire, mais non, il le faut, tu sais, il faut toujours la présence de Dieu. Tu sais, il faut toujours que tu donnes les offrandes, que tu fasses, parce qu'il ne faut pas que Dieu t'oublie. Hein. Ton offrande doit toujours être devant Dieu. Il faut que... Dis à la personne que, ok, je sais que mon offrande n'est pas continuellement devant Dieu, mais Dieu ne m'a pas oublié. Oui, je donnerai l'offrande, mais ce n'est pas l'offrande qui fait en sorte que Dieu me bénisse. Dieu me bénit pour l'amour de lui-même. Alléluia. Dieu me bénit pour l'amour de lui-même. C'est ce qu'il faut toujours dire à quelqu'un. Alléluia. Bien-aimés, ce soir, nous sommes bénis. C'est la parole que je voulais vous donner ce soir. Alléluia. C'est la parole que je voulais te donner ce soir. La Bible déclare que nous clôturons par Ésaïe 63. Nous sommes toujours dans Ésaïe 65, c'est mieux. Ésaïe 65. C'est là où nous clôturons, bien-aimés. C'est là où nous clôturons ce soir. Ésaïe 65 à partir du verset 1er au verset 5. Écoute très bien cette parole. Écoute très bien cette parole. C'est ta parole ce soir. C'est ta parole ce soir. J'espère que tu as partagé pour bénir quelqu'un d'autre ce soir. Ésaïe 65 à partir du verset 1er. Il dit, j'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées, vers un peuple qui ne cesse d'immériter en face, sacrifiant dans les jardins et brûlant de l'encens sur les briques, qui fait des sépulcres de sa demeure et passe la nuit dans les cavernes, mangeant de la chair de porc et ayant dans ses vases des mets impurs, qui dit, retire-toi, ne m'approche pas, car je suis saint. De pareilles choses, c'est une fumée dans mes narines. C'est un feu qui brûle toujours. Voici ce que j'ai résolu par devers moi. Loin de me taire, je me ferai porter leur peine, oui, je leur ferai porter la peine. Mais la Bible dit ici, bien aimé, Dieu dit quelque chose ici, dans cette phase. Alléluia. Il parle du jugement et du salut. Ce passage parle du jugement et du salut. Dieu dit, il s'est laissé trouver par un peuple qui ne le cherchait pas. Il s'est même laissé trouver par un peuple qui n'était pas appelé par son nom. Alléluia. Mais je veux toujours, moi, chaque fois que je lis cette parole, je me vois moi-même. Peut-être que tu vas aussi te voir. Peut-être que tu vas te voir aussi à travers cette parole. C'est-à-dire, j'étais éloigné de la promesse. J'étais éloigné de la promesse de Dieu. Je n'étais pas connu. Je vais dire, je n'étais pas connu. J'étais éloigné de Dieu. Je n'étais pas compté parmi ceux qui devaient être sauvés. Mais Dieu dit, il dit ici, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Imaginez, ça veut dire que c'est lui qui est venu à nous. Amen. Il dit, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Parce que tu ne peux pas trouver si tu ne cherches pas, à moins que la chose vienne à toi. C'est ça, non? Alors ça veut dire qu'il est venu à nous, on ne le cherchait pas. On ne le cherchait pas. Ça revient, ça rejoint Ésaïe que nous avons lu un peu plus loin, où il dit, tu ne m'as pas tourmenté par tes sacrifices pour dire que je suis en train de te bénir à cause de tes sacrifices. Non, je ne te bénis pas à cause des sacrifices parce que tu n'en as même pas, tu n'as pas fait de sacrifice. Et ici, il vient donc dire, je me suis laissé trouver par un peuple qui ne me cherchait pas. J'ai béni un peuple qui ne méritait même pas ma bénédiction. Ah oui, quelle grâce! Il m'a toujours aimé. Comment est-ce que je vais douter d'un tel amour? Comment est-ce que tu vas douter d'un tel amour, cher chrétien? Chers frères et sœurs, bien-aimés, comment est-ce que tu vas douter d'un tel amour? Dieu te dit qu'il t'est laissé trouver par toi qui ne le cherchais pas. Il t'a exaucé. Ceux qui ne demandaient rien, c'est-à-dire que ceux qui ne demandaient rien, il a exaucé. J'ai exaucé un peuple qui ne demandait rien. Attends. Ça veut dire que les ossements, ça veut dire que quand on parle des ossements, il ne s'agit pas forcément d'une prière élevée. Mais il s'agit d'un besoin que Dieu voit dans notre cœur. Alléluia. Ça veut dire que Dieu voit un besoin dans ta vie. Dieu voit une humiliation dans ta vie. Dieu dit, ok, je vais enlever cette forme de l'humiliation.
Je vais enlever cet homme de l'humiliation. Je vais enlever cette famille de l'humiliation. Je vais enlever cette famille des injures. On t'a humilié au point où Dieu se lève et dit non. Même si tu ne pries pas, même si tu ne demandes pas, il dit moi je vais enlever ce gars-ci, cette fille-ci de l'humiliation. Je vais enlever cet enfant d'humiliation. C'est même qui? Il regarde comme ça, il dit je ne le connais même pas. C'est qui? Mais je vais quand même l'enlever de l'humiliation. Alléluia. Je vais l'enlever de l'humiliation. Je vais l'enlever des calomnies, des injures, de l'ignominie. Je vais l'enlever. Je vais l'enlever. Et je le fais pour moi-même. J'ai dit, me voici, me voici. Il a crié, me voici, me voici. Ça veut dire que pendant que tu ne le cherchais même pas, une voix s'est élevée. Il dit, me voici, me voici, me voici à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise et au gré de ses pensées. Il dit qu'un peuple rebelle, il a tendu ses bras. Bien-aimé, les bras de ton Dieu sont tendus ce soir. Tendus ce soir. Je veux que tu attrapes ces bras. Je veux que tu les arrêtes, que tu les saisisses et que désormais tu ne les lâches plus. Ne lâche plus la main de ton Dieu. Parce que imaginons, conclusion. Si Dieu a pu être avec nous pendant que nous n'étions pas avec lui, à plus forte raison que nous sommes avec lui, au moins si nous sommes avec lui aujourd'hui, à plus forte raison sera-t-il avec nous si nous sommes réellement avec lui. Ça veut dire que si quelqu'un n'était pas avec toi, si quelqu'un t'a fait du bien alors qu'il ne te connaissait pas, combien de fois s'il te connaît, qu'est-ce qu'il fera? Qu'est-ce qu'il ne fera pas pour toi aujourd'hui qu'il te connaît? Qu'est-ce qu'il ne fera pas pour toi? Lorsqu'on était encore ignorant, lorsqu'on était encore égaré, il nous a retrouvés. Et il nous a fait du bien. En tant qu'égarés. Mais maintenant que nous le connaissons, il nous fera encore plus de bien. Moi, j'ai cette assurance-là. J'ai cette assurance. J'ai cette assurance. J'ai cette assurance qu'il nous sera fait tel qu'il a été dit. Il nous sera fait comme il a été dit. Bien-aimé, cette parole va s'accomplir dans ta vie au nom puissant de Jésus. Dieu va te surprendre. Dieu va te surprendre. Je dis Dieu va te surprendre. Je ne cherche pas à savoir si tu pries, si tu jeûnes, si tu vas m'arrêter. Je ne cherche pas à savoir. Mais dis que Dieu va te surprendre. Parce que tu écoutes cette parole aujourd'hui. Parce que tu écoutes cette parole ce soir. Parce que tu es resté assise jusqu'à la fin. Tu as écouté cette parole. Dieu va te surprendre. Il va te surprendre. Je ne suis pas en train de prier. Je ne suis pas en train de prier. Je suis en train de déclarer. Je suis en train de déclarer les choses qui vont s'accomplir dans ta vie. Tout ce que je veux de toi. La seule chose que je te demande ce soir, je te prie, s'il te plaît, mon frère, s'il te plaît, ma soeur, quand cela va arriver, rends témoignage. D'accord? Rends témoignage pour bénir quelqu'un qui doute encore de Dieu. Parce que ça va arriver. Ça va arriver avant le mois de juillet. Juillet de cette année, pas juillet 2020 ou 2040. Je parle de juillet 2018. Dieu va surprendre quelqu'un ici. Avant le mois de juillet 2018, Dieu va surprendre quelqu'un. Dieu va te surprendre. Dieu va te surprendre. Quelque chose que tu n'as même pas demandé. Ça va arriver. Mais rends témoignage, je t'en prie. Je ne te demande rien. Je te demande absolument rien. Mais rends juste témoignage. Tout ce que je te demande, rends témoignage quand cela arrivera. Amen. 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 Est-ce qu'on est content ce soir? Si tu es content, est-ce que tu peux m'envoyer des pouces? Si tu es content ce soir par cette parole, si cette parole t'a fait du bien ce soir, est-ce que tu peux envoyer des pouces? Est-ce que tu peux m'envoyer des pouces? Est-ce que tu peux envoyer des pouces pour bénir le Seigneur? Pour bénir le Seigneur, est-ce que tu peux envoyer des pouces pour bénir le Seigneur? Cette parole t'a fait du bien. Cette parole t'a fait du bien. Alors envoie-moi un pouce. Alléluia. Que Dieu te bénisse pendant que tu envoies ce pouce. Cette parole est ta parole. Cette parole était ta parole. Elle est ta parole. Elle est ta parole. Alors, bien-aimé, voici ce que dit l'Écriture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 27, verset 25. Garde ceci, bien-aimé. Toute parole qui est sortie ce soir, c'est une parole qui va s'accomplir. C'est ce qui est écrit. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Alléluia. Je relis. Actes des Apôtres, chapitre 27 au verset 25. C'est pourquoi, ô homme,
Rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Parole du Seigneur. Père éternel, nous voulons te dire merci ce soir pour cette parole. Merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde, merci pour ta grâce, merci pour tes faveurs dans notre vie. Nous qui ne les méritons pas, ô de Tout-Puissant Seigneur, mais tu as fait de nous un peuple mis à part. Seigneur, désormais nous voulons espérer croire en toi. Nous voulons continuer à attendre uniquement de toi. Seigneur, toi qui nous as fait du bien, permets-nous de pouvoir nous maintenir dans ta présence. Malgré les temps difficiles, ô Dieu Tout-Puissant, que nous n'abandonnons jamais ta présence. Seigneur, donne-nous la force de pouvoir continuer à témoigner, continuer à parler, continuer à rendre témoignage, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur, de ton amour dans notre vie. Seigneur de Tout-Puissant, que la parole que nous avons écoutée ce soir reste gravée dans notre cœur. Qu'elle ne nous soit jamais enlevée, qu'elle ne soit jamais volée, Dieu puissant. De manière à ce que mon Père, lorsque les temps difficiles viendront, mon Père, que celle-ci puisse jaillir, puisse fleurir, ô Dieu Tout-Puissant Seigneur, qu'elle grandisse en nous, afin de pouvoir nous rappeler, ô Dieu Tout-Puissant Seigneur, tout ce que nous avons appris ce soir. Car désormais, nous savons que tu nous aimes pour l'amour de toi-même. Tu nous pardonnes pour ton amour. Tu nous aides pour ton amour. Tu nous élèves pour ton amour. Tu nous distingues, ô Dieu puissant Seigneur, dans cette génération pour ton amour. Que la gloire te revienne. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur qui écoute cette parole ce soir. Papa, que cette parole qui est sortie, ô mon Père, et que Dieu produise en chacun de ce soir, Père, un fruit exceptionnel pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur pour les témoignages qui seront rendus au de Tout-Puissant avant juillet 2018. Merci pour ces vies transformées. Merci pour ces vies changées. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Seigneur, merci pour cette nuit que tu nous accordes de pouvoir passer une nuit paisible, avec un sommeil doux et profond. Que la grâce de notre Dieu soit avec chacun de vous ce soir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse et qu'il vous accompagne partout où vous partirez à partir de demain au nom puissant de Jésus. Passez une bonne nuit. Amen. Merci. Bonne nuit à tout le monde. Bonne nuit. Bonne nuit. Que Dieu vous bénisse. Merci de votre présence. Que Dieu vous bénisse. Merci. J'espère que vous avez partagé afin que quelqu'un d'autre soit béni. Allez, shalom. Bonne soirée à tout le monde.